Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube Uri News TV. Merci et surtout de rester fidèle à cette chaîne de l'engagement politico-social. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler, nous allons aborder un thème très important, mais je souhaiterais que vous le sachiez après cet élément que je vous invite à écouter. Il s'agit d'un échange entre un certain Théodore Ngomba, qui est le responsable de la chaîne de télévision en ligne Cry Out TV, et un officier supérieur de l'armée camerounaise. Vous saurez qui c'est après cet élément que je vous invite à écouter, mesdames et messieurs. Ça, c'est Théodore Ngomba qui parle. I report, I investigate you, and I put it out there. The name of my media house is Cry Out Television. Now, about Tabala. Cry Out TV. Yes, Cry Out TV. That was one. Now, listen to another encounter. Because those people in the prison are not the people that are fighting. He was negotiating with apartheid government. You know it? Yes. And when we finished negotiating, ça, c'est l'officier supérieur de l'armée là qui parle. De l'armée camerounaise. Colonel, think about this. This is different. The time of Nelson Mandela and now is different because communication is like 360 degrees different. Today, it is difficult to do that kind of negotiation. Why? Because at this present moment, they don't consider the president of the Amazonians to be doing anything right. They feel like he has been compromised. So it is not to the best interest of the government to think that they can negotiate with them while in prison, because the people that are outside that are fighting, they are no more listening to the people in prison. It's simple. But if the government really want to make something that is going to be good and is going to work, they should release those people and say they are ready now to talk. You will see what will happen. Then, now the people that are outside, you know why keeping is only to put pressure on them. No, I tell you something. I'm the person who was first involved in all this matter. I'm the one who went to Nigeria and arrested Seko, organized all his abduction. It's me. If you want, I will tell you so. No, it was you and this guy, the guy that is in Brazil now, the military attaché guy. How do they call him? Don't involve Tatason. The Tatason was not in the. If I want to kill Tatason don't know the operation. Oh. He was surprised. And he tell that he married a sister of Steve. Yes. Yes, he was not involved. And then when he was in Nigeria, very still threatening him. This is why I mentioned in Brazil. He was complaining. He said, no, I don't know why it's happening. How now, but I told him, no, I tell Tatason, no problem. I will transfer you to Brazil, and then you will not be treated in Nigeria again. No, it was me. I know the thing. Now, even now, I know where people are in Calabar, Ashuki, the only chief for better me do some time out operation, and then I'm going to have nothing. I only use Nigerian, but I released two of them. No, the two of them you released. These are the two people that helped you in your operation. No. There was American citizen. Oh, because they were American citizens. But la fille avocat n'est pas une citoyen américaine. Is not a citizen of America. The lady. Américaine, c'est pour ça que j'ai laissé. Non, elle n'était pas américaine. La fille avocate n'était pas impliquée dans cette histoire. On ne pouvait pas arrêter tout le monde. Elle aussi, on l'a retrouvée comme ça en télé. Il y a même aussi maître, je crois, Eyambe. Bon, je veux voir tout ça. J'avais même demandé qu'on le libère ici, mais bon, on a refusé seulement parce qu'on va le libérer. Mais Eyambe, c'est l'ami de Tatasin. Ils sont grandis ensemble. Je sais, à Koubadon, à Siango. Yes. I know all. Écoutez bien. Et Tatasin, pourquoi tout le monde, la main est sur Tatasin? C'est parce qu'on sait que Tatasin sautait avec la fille avocat là.
Non, ce n'est pas, Tata Son ne connaît même pas l'opération. Cette opération, je l'ai menée à partir du Cameroun. Quand je suis arrivé, les Nigérians m'ont dit, ok, qu'eux, ils ne veulent pas être impliqués, bon, qu'on vienne arrêter les gens. J'ai dit, bon, vous travaillez, vous nous remettez seulement les gens. Ils ont travaillé, tous les rendez-vous, tout ce que ils avaient pris à l'hôtel, tout ça, c'était fait prêt. Mais par contre, le trait dans le groupe, là, c'est Chris Arnoux, c'est un grand trait. Moi, je peux pas te cacher, il a beaucoup travaillé avec nous. Peut-être il ne le savait pas, mais c'est pour ça que tu vois tout ce qu'il fait, il fait comme s'il était du il n'est rien là, c'est le pion là-bas. Les gens ne connaissent pas que Chris Arnoux, c'est vraiment un trait. Et pour lui, c'est pour ça qu'il joue au radical là. Tu sais que c'est une manière de laver sa conscience. Ici là. Et c'est parce que lui, il a faim. Bon, ça, je ne savais pas. Mais j'aimerais simplement te dire que moi, tout ça, ça me fait rire. Même où vous êtes là-bas, là, je connais faire les opérations. Je suis expert FBI. I work with FBI. I have expertise. I am a correspondent of FBI here in Africa. You don't know it, but I'm working with them. Je connais comment faire. Je connais tout. Je connais tous vos adresses. Si je veux simplement. Mais si je veux aujourd'hui, even in Nigeria, I will put an office, but on nous a dit de tempérer quand tu vois les gens pour négocier les opérations. Parce que This is why I don't really want it causes violation of international laws. No, but it's not a violation. We still working with Nigeria. Even here, when we have problems, we send the agent here and we have them for ourselves. Wow, okay. Let's go back to this current investigation where... Ok, j'espère que vous avez tous écouté l'échange entre un certain Théodore Ngomba, et le colonel en question s'appelle Joël Émile Bankui. Oui, un petit délinquant là qui est responsable de la division de la sécurité militaire au Cameroun. C'est donc de lui et de son service que nous allons parler et de son rôle dans la révolution anglophone. Il me souvient, mesdames et messieurs, et surtout à mes chers frères et sœurs, vous qui vivez là au Southern Cameroun. Bon, parce que pour moi, c'est le Southern Cameroun, les histoires de nord-ouest, sud-ouest, moi je ne suis pas là. Vous qui vivez au Southern Cameroun, je vous ai pourtant dit maintes fois que ce voyou, ce braqueur, ce voleur qui était en train de parler dans ce voice ici, qui s'appelle Émile Bankui, c'est lui qui tire les ficelles de toute la confusion que vous voyez dans votre révolution là. C'est-à-dire que c'est lui là et son service là appelé division de la sécurité militaire, ou si vous voulez, CEMIL là. Je vous l'ai pourtant dit ici maintes fois. Et voilà que cela apparaît au grand jour. Voilà que cela apparaît au grand jour. Je vous ai dit ici que moi, Michel Biemton, journaliste camerounais, connu et reconnu, cet individu, ce voyou, ce délinquant, appelé Émile Bankui, m'a fait venir le 23 octobre 2018. Et je peux vous dire que moi, si je m'y suis rendu, ce n'est pas parce que j'ai peur de lui, parce que vous-même, vous le savez, quand j'étais au pays, au regard de ma liberté de ton, je n'avais peur de rien ni personne. Je suis allé vers lui parce que j'avais un respect pour lui. Mais avec le recul, je me rends compte que j'ai été trop con, à force d'être trop bon. Je suis allé parce qu'il voulait des éclaircissements sur un certain nombre de choses, notamment un message que je vous avais envoyé pour vous demander de tenir bon, de continuer votre lutte, votre résistance contre l'annexion, contre le régime france-africain de Yaoundé qui a, on va dire, annexé votre territoire, Southern Cameroun, pourtant indépendant depuis le 1er octobre 1961. Je vous l'ai dit. Alors, je vous avais également dit que, étant là-bas au niveau de la division de la sécurité militaire, bon, j'aimerais qu'on commence et on va arriver au cœur du sujet.
tout à l'heure, je vous avais dit, et sur cette même chaîne, que cette sémile-là, parrainée par ce brigand en chef appelé Bankui Emile, un de ses agents, quand je me suis retrouvé là-bas, dans leur bureau là, un de ses agents m'a dit qu'ils ont mis en place un plan secret pour semer la confusion, pour vous diviser, vous, peuple du Southern Cameroun. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit ici maintes fois. Je vous l'ai dit maintes fois. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans cette... qu'est-ce qu'on retient à travers cet échange entre Théodore Ngomba et le voyou Emile Bankui? Ce que l'on retient, et que j'ai également dit ici, c'est que Sisiku Ayoub Tabé, qui est en prison, à la prison principale de Yaoundé, a été mis dans la poche par le pouvoir de Yaoundé. Parce que ce brigand, ce voyou de Bankui là, qu'est-ce qu'il dit dans l'échange? Il dit que ils sont en train de voir dans quelle mesure ils vont engager des négociations avec Sisiku Ayoub Tabé. Comme ça s'est passé en Afrique du Sud, où le régime apartheid a engagé des négociations avec Nelson Mandela depuis la prison. Ça veut donc tout simplement dire que les Sisiku Ayoub Tabé et les autres, s'ils ont créé un IG, un interim government depuis la prison pour faire concurrence à l'interim government dirigé par Dr Sako, ça veut dire que c'est les Bankui Emile et tous ceux qui le parrainent là. C'est-à-dire que les dignitaires du régime des Biya et tout ça, qui ont poussé Sisiku Ayoub Tabé à créer un truc pareil afin d'engager des négociations avec lui dans les jours à venir. Je vous ai également dit ici, que, bon, pour revenir à Sisiku Ayoub Tabé, ça rentre justement dans cette stratégie de diviser le mouvement indépendantiste anglophone, de diviser ce mouvement, cette division dont je vous ai parlé et qui m'a été révélée au niveau de la division de la sécurité militaire. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et ça, c'est Bankui qui a craché le morceau dans ce voice-là. Il dit que non, ils veulent engager des négociations avec Sisiku Ayoub Tabé. Ils ne peuvent pas le faire avec Dr Sako dont l'interim government est légitime. Et le Théodore Ngomba, le soi-disant journaliste, là, lui a même d'ailleurs appelé qu'en ce moment, c'est très risqué pour le gouvernement de négocier avec Sisiku Ayoub Tabé parce qu'il est considéré comme quelqu'un qui a été compromis par le pouvoir de Yaoundé. C'est tant mieux que Théodore Ngomba le lui a rappelé. Ok. Je vous ai également dit que Dr Samuel Sako Ikome et tout son interim government était un véritable caillou dans la chaussure du pouvoir de Yaoundé. C'est-à-dire quoi? Sisiku Ayoub Tabé a été mis dans la poche et le voyou Bankui l'a laissé croire à travers tout ce qu'il a raconté à Cry Out TV, tout ça là. Ayabacho Lucas, lui, il est même partenaire du pouvoir de Yaoundé dans la contre-révolution. Donc ça veut dire que tout ce que c'est ADF passe le temps à faire là-bas, c'est kidnapper contre rançon, c'est s'attaquer aux autres groupes armés qui sont fidèles à la révolution. Donc il est aussi dans la poche du pouvoir de Yaoundé. Alors le seul obstacle en ce moment pour le pouvoir de Yaoundé, c'est-à-dire que cet obstacle qui crée des sueurs froides à Yaoundé, c'est Dr Sako, c'est tout son interim government, le People Interim Government. Et ce n'est pas un fait du hasard que le
le brigand là, Émile Bankui, a cité le nom de Chris Anou. Parce que c'est Chris Anou qui leur cause tous les problèmes du monde en ce moment. Chris Anou leur cause tout. Il dit que non, que Chris Anou est l'infiltré, le pion dans le mouvement indépendantiste anglophone et que c'est Chris Anou qui les a même aidés à monter l'opération qui a abouti au kidnapping de Sisiku Ayoktabe et tout le reste le 5 avril, le 5 janvier, je crois, 2018. Bon, dans l'échange, il ne dit donc pas en quoi est-ce que Chris Anou a contribué à cette opération. Si Chris Anou était vraiment l'infiltré dans le mouvement indépendantiste anglophone, pourquoi le pouvoir de Yaoundé a arrêté sa mère? Pourquoi le pouvoir de Yaoundé a arrêté sa sœur? Pourquoi le pouvoir de Yaoundé a fait arrêter sa belle-sœur, c'est-à-dire l'une des femmes de son petit frère qui s'appelle Phil Marshall? Posez-vous cette question-là. Bon, voilà quelqu'un qui a donc contribué à la livraison, si vous voulez, de Sisiku Ayoktabe et 9 membres de son staff. Ben, c'est tant mieux, ça veut donc dire qu'il devient un partenaire idéal. Pourquoi maintenant s'en prendre à sa famille? Pourquoi arrêter sa mère? Pourquoi arrêter sa soeur? Bon, sa mère est sortie parce qu'elle avait des soucis de santé. Sa soeur est toujours en détention. Sa belle-sœur est toujours en détention. Pourquoi? S'il est donc un infiltré, pourquoi on les maintient en détention? Pourquoi? Ça veut tout simplement dire que cette sortie qui a été bien arrangée, parce que le choix de la chaîne n'est pas fortuit. Pourquoi le voyou de la CEMIL, Émile Bankui, n'est pas intervenu à ABC Amba TV? C'est parce qu'il avait peur que c'est ceux qui parrainent son gangstérisme, ses actes de banditisme à Yaoundé, au Cameroun, un peu partout, comme le contre-amiral Fouda, pour qui il travaille, qui est le conseiller spécial de Paul Biya, allait commencer à le soupçonner. Tous ceux pour qui il travaille, là, pour qui il effectue des opérations de vol à main armée, avec son gang de voyous, de braqueurs et tout ça là. Donc, c'est-à-dire que les hauts gradés de l'armée, les généraux et tout, les contre-amiral Fouda, pour qui il travaille pour des sales besognes, allaient le soupçonner. On allait commencer à le soupçonner que, ben donc, toi tu es là avec nous alors que tu es aussi avec eux. Pourquoi il n'est pas intervenu à ABC? Pourquoi il a choisi Cry Out TV de Théodore Ngomba? C'est parce que Cry Out, c'est leur instrument de contre-révolution, leur instrument de propagande contre-révolutionnaire dans le cadre du mouvement indépendantiste anglophone. N'oubliez pas que ce même Théodore Ngomba, Cry Out TV, au cours d'une émission, il a cité mon nom. Il dit qu'il a mené des investigations qui ont abouti au fait que ce sont les séparatistes armés qui ont enterré une fille vivante à Guzan l'année dernière, le 16 septembre 2019. Pourtant, moi, j'avais réussi à rassembler des indices qui montrent que c'était une histoire, c'est-à-dire que c'était un montage effectué par les Atanganji Boys sous la supervision de le maudit qui est en Angleterre là, le maudit qui est en Angleterre là, comment il s'appelle, Makontripi pour des Mukondati tous. Donc ils ont monté toute cette histoire là ensemble pour jeter le discrédit sur les séparatistes armés. Voilà. Maintenant, le Théodore Ngomba est venu dans une vidéo, c'était au mois de novembre 2019. Il dit que non, vraiment, il a mené des investigations et tout, qui ont abouti au fait que non, ce sont les séparatistes qui ont... Alors que cette fille-là, dont on disait qu'elle a été enterrée vivante, elle est réapparue au Grand Dialogue National à la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre. Donc, elle est bien vivante, elle n'a jamais été tuée, c'était un montage. Ça veut dire que ce Théodore Ngomba là travaille avec les Bankui Émile et tout ça. Et il y a même de fortes chances que le même voyou Émile Bankui travaille avec Makontripi pour des mots quotidiens. Et je vous l'avais dit également. Je vous l'avais dit que si vous allez bien creuser, bien fouiller,
dans l'assassinat de Florence Ayafo, par exemple, ce même Banqui est impliqué là-dedans. Je vous l'avais dit. Que ce même Banqui, si vous allez bien fouiller, parce que je vous ai démontré que il est, c'est-à-dire que il est inexplicable que une dame ait été tuée. Florence Ayafo, gardienne de prison à Bamenda, elle a été tuée, mutilée, dans les conditions que vous connaissez, violée, mutilée, décapitée, tout. Maintenant, on veut nous faire croire que ce sont les séparatistes armés, c'est-à-dire que ceux qui sont acquis au interim government de Dr Sako, parce que c'est Dr Sako et son interim government qui sont légitimes en ce moment dans le Southern Cameroun. Et que ce sont leurs gars qui contrôlent la maison. C'est-à-dire qu'au niveau du village Pining, que ce sont eux qui ont tué Florence Ayafo. Bon, comment se fait-il donc que ce soit Makontri Podem qui soit le premier à diffuser la vidéo du martyr de cette gardienne de prison avec tous les détails, hein, son nom, ses origines, ce qu'elle allait faire, tous ces renseignements-là, qui a fourni tout ça à Makontri Podem. Ce sont les services secrets camerounais, dont ces mille-là, qui travaille avec Makontri Podem, tout comme elle travaille avec Théodore Ngomba. Et c'est pour ça que le brigand Émile Banqui est intervenu plutôt chez Théodore Ngomba et pas ailleurs, par exemple à ABC Amba TV. Aussi simple que ça. Je vous avais bien dit que l'un des diviseurs communs dans le mouvement indépendantiste anglophone, c'est ce Banqui-là. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais démontré ici, dans une de mes vidéos, sur cette même chaîne. Et c'est ce même individu, et je vous l'ai également dit dans une autre vidéo ici, c'est ce même individu, cet Émile Banqui, cette crapule-là, dont le service, la CEMIL, convoie des cargaisons d'armes et des munitions pour des mouvements indépendantistes, pour des mouvements séparatistes qu'ils ont fabriqués dans la zone anglophone à gauche et à droite. Je vous ai parlé ici de 40 000 munitions qui ont été interceptées par la Légion de gendarmerie du Sud à Ebolova, sur la route Ebolo-Vambam. Alors c'est une certaine, la colonelle Aïssi Ngono Delphine, qui est commandante des... on les appelle comment? Commandante en charge des opérations au niveau de la Légion de gendarmerie du Sud. C'est elle qui était en charge de mener des enquêtes. Puisque le convoi était escorté par des agents CEMIL venus de Bétois. Vous imaginez un peu, pourtant nous sommes dans le Sud. Hein. Donc on s'attendait à ce que c'est l'antenne CEMIL du Sud ou du Centre qui escorte. Mais c'est quelqu'un qu'on a pris, un certain le caporal Atana. C'est lui qui était en charge de... qui dirigeait le convoi. Le convoi a été intercepté. La colonelle Aïssi Ngono Delphine a commencé à auditionner ceux qui faisaient partie de l'escorte des 40 000 munitions en direction des faux Amba Boys qui sont là-bas, en zone anglophone. Et pendant que Aïssi Ngono Delphine, la colonelle Aïssi Ngono Delphine, est en train d'auditionner les gars, le colonel, le voyou qui venait de parler à Accra TV, le bandit là, Émile Banqui l'appelle au téléphone pour lui dire que pardon, laisse passer le convoi. Et il lui a même envoyé de l'argent et lui a même promis de monter en grade, de montée générale de brigade. Le convoi est passé. Elle a laissé passer le convoi et devinez là où le convoi a échoué, entre les mains des faux Amba Boys qui sont là-bas pour kidnapper contre rançon, pour assassiner les gens, pour décapiter, etc. Filmer et envoyer chez les Makontri Podem et les Théodore Ngomba pour qu'on dise que non, ce sont les séparatistes qui égorgent, qui décapitent, qui mutilent les corps, qui font ceci, qui font cela. Tout ce travail que vous voyez là, c'est les Banqui Émile, c'est son plan. Que les autres élites anglophones, les Atanganjipoy, les Atanganjipol, les Tabetando, comment il s'appelle, celui qui est à la Ndonga Manton, là, Girard Ngala et tout ça, ils mettent juste à exécution. C'est son plan.
Et lui supervise juste. C'est son plan. Tous les crimes odieux là, perpétrés en zone anglophone, Banqui est derrière tout ça. Il est derrière tout ça. Il est derrière ça. Vous avez vous-même suivi que je vous l'ai dit ici. Je vous l'ai dit. Et voilà qu'il a craché le morceau. Il parle ici le nom de Chris Ano. Il dit que non, c'est Chris Ano qui est le pion dans l'affaire et tout. Chris Ano est le pion dans l'affaire et sa soeur fait quoi en prison à Yaoundé? Sa soeur fait quoi en prison à Yaoundé? Son petit frère, qui est le patron des Red Dragons, Phil Marshall, il continue à combattre. Et il est même l'homme le plus recherché par les services secrets camerounais en ce moment. Et sa tête a été mise à prix à 2 milliards de francs. Voilà donc quelqu'un dont on dit qu'il est infiltré dans le mouvement indépendantiste anglophone. Que c'est lui qui a livré Sissi Kouayouk Tabé au pouvoir de Yaoundé. Mais de qui se moque-t-on? Et ce voyou dit qu'il fait dans le renseignement. Il ne sait même pas que... Il dit que la dame qui était parmi... Parce qu'ils étaient 12 qui ont été arrêtés au Nera Hotel à Abuja au Nigeria. Ils étaient 12. Maintenant, 2 ont été relaxés. Et parmi les 2, il y a une dame là. La dame dont il parlait là, c'est l'avocate. L'avocate, elle s'appelle, je crois, Nalova Bi. Quelque chose comme ça. Je crois que ça doit être ça, Nalova Bi. Nalova Bi n'a jamais été américaine. Nalova Bi est nigériane. Elle a la nationalité nigériane. Tout comme l'autre là, un certain Orok, quelque chose comme ça. Tous deux, c'était des Nigérians. C'est pour ça qu'ils ont été relaxés. Parce que c'est des citoyens nigérians. Voilà donc quelqu'un qui dit qu'il fait le renseignement. Ce bandit, ce braqueur-là qu'on appelle Banqui, il dit qu'il fait le renseignement. Mais il ne sait pas que Nalova Bi, les 2 qui ont été relaxés là, au Nigeria, sur les 12 qui ont été arrêtés, y compris Sissi Kouayouk Tabé, étaient des citoyens nigérians. Il ne sait pas. Il dit qu'il fait dans le renseignement. Il dit qu'il est, ou c'est expert FBI, ou c'est quoi là. Je ne sais même pas ce que tout cela signifie, expert FBI. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si pour agir dans le monde, les services secrets américains ont besoin des experts à travers le monde. Les services secrets américains ont anéanti un général iranien, un certain Khomeini, tout récemment là. Est-ce qu'ils ont eu besoin des experts en Iran? Non. À partir des États-Unis, ils sont capables de frapper n'importe où, partout dans le monde. Ils n'ont pas besoin d'experts. Il faut que ce voyou de Banqui arrête de nous prendre pour des imbéciles. Il n'est rien du tout. Voilà que quelqu'un, il ne sait pas déjà, il ne sait pas que Nalova Bi était nigériane avec l'autre qu'on a relaxé là. Il ne sait pas. Il dit qu'il fait dans le renseignement. Il dit qu'il mène des opérations à travers le monde, mais on ne connaît pas les retombées de ça. Il dit qu'il fait dans le renseignement. Voilà donc, mesdames et messieurs, ceux qui causent la confusion dans le mouvement indépendantiste anglophone là. Banqui fait partie de cela. Il fait partie parce que quand il cite le nom de Chris Ano là, cela n'a rien du hasard, puisque ça arrive au moment où les indépendantistes anglophones ont organisé ce qu'ils appellent le Amba War Draft, c'est-à-dire que c'est un effort de guerre, une levée de fonds pour surarmer les indépendantistes, leur branche armée, la branche armée de leur mouvement de libération. Ils sont en train d'organiser ça. Et c'est au moment où l'effort de guerre arrive à Lébialem, dont Chris Ano est originaire, que Théodore Ngomba organise cet échange avec le colonel Banqui. Cela n'a rien du hasard. Il cite le nom de Chris Ano pour que ça sème davantage la confusion, pour que ceux qui sont en train de mettre de leur argent dans cette histoire arrêtent de le faire. C'est-à-dire que ça contribue à discréditer le interim government de Dr Sako, qui leur cause énormément de problèmes à Yaoundé. Voilà donc pourquoi il a été obligé d'intervenir dans Cry Out TV, qui est leur partenaire, hein, comme les Makontripi pour dem. Là, c'est les mêmes gens, Théodore Ngomba et Makontripi pour dem. La preuve en est que ce Théodore Ngomba a fait des éloges à Makontripi pour dem. Dans
Quand il disait qu'il a même fait une enquête sur l'enterrement vivante d'une jeune fille à 12 ans là et tout ça, là. Et il a même cité mon nom dans sa pseudo-enquête là. Il dit que non, comme moi j'avais réussi à démontrer que c'était un montage et tout et tout et tout. Il a cité mon nom, il a fait une capture d'écran d'une de mes publications sur ma page Facebook. Et il a cité mon nom dans ces bêtises là. Et c'est avec des gens comme ça là que le voyou Bankui collabore. Cela n'a rien de fortuit. Voilà donc ce que j'avais à vous dire ce jour concernant cette affaire. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cette séance vidéo. Rendez-vous dans les prochains jours ou semaines pour une autre séance vidéo et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.